toutes et à tous, rebonjour à ceux qui étaient là ce matin. C'est toujours un plaisir de vous retrouver ici sur cette scène Pitch 2. Nous allons donc être partis pour un petit bout de temps. Pas de pause pour cette session numérique, c'est-à-dire partie 1 et partie 2 vont se faire à la suite. Je suis ravie en tout cas de vous accueillir ici. Alors le signe de la thématique numérique au cœur des innovations, vous le savez, de rupture, de mise en lumière par Deep Tech Connect. Nous allons parler intelligence artificielle, cybersécurité, data, outils de demain, autant de technologies qui, comme vous le savez, façonnent déjà nos usages, nos industries et notre quotidien. J'aimerais tout d'abord vous présenter notre jury. C'est notre jury qui va donc noter, si je puis dire, les startups ainsi que les pitchs. Ici même, je vous demande d'applaudir et d'accueillir la co-directrice d'Inria Startup Studio, Sophie Pelat. Accompagnatrice Startup Cevalo, Julie Gurguet. Le directeur d'Inergie, Mathieu Roland. Ah, je sens que ça va être une très bonne session. On est à fond. En tout cas, on a hâte de découvrir toutes ces startups. Je vous propose tout de suite que l'on démarre. Allez, on ouvre cette série avec 3D Imagination, 3D Imagination, LTD, bureau d'études et éditeur de logiciels spécialisé dans l'analyse d'images 3D et 4D qui repense la visualisation du réel grâce à la précision du relief et du mouvement. Je vous demande donc d'accueillir le pitcher. Il s'agit de monsieur le directeur Kamel Madi. Bonjour Kamel, bienvenue. C'est allumé, tout va bien. Bonjour à tous. Alors, approchez-vous et vous regardez, vous avez 2 minutes. Micro, je mets un peu la pression bien près du menton, sinon on ne vous entend pas. C'est parti pour Kamel, on l'encourage? Allez. Parti. Bonjour à tous, donc je m'appelle Kamel Madi et je suis directeur de la société 3D Imagination que j'ai cofondée il y a environ 10 ans avec mon partenaire Loïc Courtois. Alors nous sommes une petite société basée à Oxford en Angleterre, dans le campus scientifique et d'innovation de Harwell. Et notre cœur de métier, c'est l'imagerie au service de la recherche des matériaux et en particulier la tomographie au rayon X industriel. Alors, cette technique qui fonctionne un petit peu comme un microscope en 3D non destructif permet de visualiser l'intérieur des matériaux sans les endommager. Et pour vous donner un ordre de grandeur, il y a environ 1 an, la taille du marché de la tomographie industrielle était estimée à environ 550 millions de dollars et elle devrait arriver autour de 780 millions d'ici 2029. Alors aujourd'hui, il y a un vrai engouement autour de ce qu'on appelle la tomographie 4D avec l'ajout de la dimension temporelle. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour les industriels car il est possible maintenant de visualiser l'intérieur des matériaux pendant la fabrication et pendant leur utilisation. Alors notre technologie qui s'appelle la corrélation d'images volumique existe aujourd'hui sous forme de logiciel dont une partie de la propriété intellectuelle est partagée avec le réseau SAT. Alors, cette technologie, cette solution, permet à nos clients de mesurer à partir de scans tomographiques les déformations, les déplacements et les déformations au sein même d'un matériau en mouvement, sans avoir besoin de capteurs externes ou encore de marquage de surface. Alors aujourd'hui, notre solution est commercialisée à l'international, dans plus de 70 pays répartis autour des 5 continents. Et nous sommes un des leaders mondiaux. Alors, quelles sont nos perspectives pour la suite? Tout d'abord, nous souhaiterions explorer et identifier des nouveaux marchés, notamment dans les secteurs de l'industrie à forte demande, comme par exemple la dégradation des batteries électriques au fil du temps, mais aussi investir dans l'intelligence artificielle. Je crois que c'est fini. Ouais, désolé. Mais finissez votre phrase, hein, je vous en prie. Voilà. Pour permettre à notre logiciel d'être beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile à utiliser et à automatiser. Merci à tous. Merci Kamel, merci beaucoup.
Merci, on continue tout de suite et nous allons découvrir Astris qui aide les industriels à anticiper les pannes et à libérer la performance de leurs machines grâce à sa solution d'intelligence artificielle. Je vous demande tout de suite, c'est Astrion, n'est-ce pas? Astris, ah bah voilà, j'avais vu. Astris, pitché par Nicolas Sobin, vous êtes le CEO, c'est à vous. Bonjour à tous, donc je suis Nicolas Sobin. Chez Astris, on a choisi d'adresser un problème qui est les pannes dans l'industrie. Donc le problème est simple, le résoudre est un peu plus compliqué. Donc qu'est-ce qu'on fait? On utilise des capteurs de vibration qu'on met sur les machines industrielles et à partir de ces vibrations, donc ces capteurs sont tout à fait standards, on les trouve sur étagère. Notre cœur de métier, notre expertise est sur l'analyse automatique de ces vibrations. Et à partir de cette analyse, on est capable de détecter des défauts, de les diagnostiquer, de les caractériser. Alors c'est une technologie qui est issue de deux laboratoires français qui sont principalement sous tutelle du CNRS et qui a été maturée et incubée au sein de la SAD grenobloise Lynxium. Et à partir de ces 9 brevets, on a mis au point cette technologie, on l'a testée à travers un prototype et aujourd'hui on l'a industrialisée. On est présent chez plus d'une dizaine de clients dans les secteurs de l'éolien, de l'hydroélectricité, de la cimenterie, de la chimie, de la papeterie, y compris des locomotives. Et on est présent en France, à l'étranger, au Japon, en Amérique du Sud. Et donc, à partir de là, on arrive à proposer à nos clients de réduire leurs pannes, de réduire leurs arrêts de production et de réduire leurs besoins en pièces détachées. Donc, si vous avez des cas d'usage, je serais ravi d'en parler avec vous. Merci. Eh ben bravo, quelle rapidité. Rien à ajouter? On vous retrouve où alors? Au stand A2. Voilà. Ça, c'est dit, stand A2. Merci infiniment, merci, très bonne fin de journée. Je vous propose que l'on continue. Ah, merci pour ces applaudissements fournis. Merci beaucoup. Nous allons tout de suite continuer avec Augura Space qui développe des prévisions de météo spatiale basées sur l'IA pour protéger les infrastructures critiques face aux tempêtes solaires. Tout un programme pitché par le grand Adrien Mariaccia, cofondateur. Merci beaucoup. Merci. On l'applaudit, s'il vous plaît? Merci. Bonjour à tous, alors je m'appelle Adrien Mariaccia et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet assez méconnu mais pourtant absolument crucial, la météo spatiale. La météo spatiale, c'est l'étude des tempêtes solaires. Les tempêtes solaires, c'est des éruptions de particules et d'énergie qui proviennent du Soleil et qui voyagent jusqu'à la Terre et qui, quand elles pénètrent dans l'atmosphère, peuvent créer d'une part de magnifiques aurores boréales et d'autre part perturber nos infrastructures technologiques. Par exemple, en 2022, Starlink a perdu 40 satellites à cause d'une tempête solaire, et cela quelques heures après leur lancement. Ça leur a coûté d'ailleurs 100 millions de dollars. Donc ces phénomènes, ils peuvent affecter les satellites, mais aussi les infrastructures dans l'atmosphère et au sol, comme les avions, les télécommunications, les systèmes GPS, et même les réseaux électriques. Pourtant, les acteurs qui sont impactés aujourd'hui, ils dépendent de modèles obsolètes, souvent très peu précis, et aussi très souvent américains. Chez Augura Space, la start-up que j'ai cofondée avec François Ginisti, qui est un docteur du CNES spécialiste de ce domaine, nous développons des algorithmes d'intelligence artificielle dans le but d'étudier et d'analyser ces phénomènes, et cela de façon beaucoup plus précise que cela est fait jusqu'à maintenant avec les modèles physiques qui sont actuellement développés chez les institutions. Concrètement, nous voulons offrir un service qui se déplie sur l'ensemble des horizons temporels, analyse post-événement, monitoring en temps réel et prédiction d'événements futurs. Aujourd'hui, Augura Space est incubé à l'INRIA Startup Studio depuis février 2025. Nous sommes déjà en étroite collaboration avec plusieurs partenaires institutionnels, notamment le CNES, qui finance déjà 2 de nos projets. Et nous sommes également en discussion étroite avec plusieurs acteurs industriels pour les aider à prévenir ces risques sur leurs infrastructures critiques. Dans un monde où l'on est de plus en plus dépendant aux infrastructures spatiales, notre ambition est claire, doter la France et l'Europe d'un service opérationnel de météo spatiale pour être à la hauteur des enjeux géopolitiques et technologiques de demain. Merci. Bravo! Adrien a fini à la seconde près, je tiens à vous le dire en tout cas. Merci beaucoup Adrien. Je vous propose maintenant de poursuivre avec Bimea. Bimea qui conçoit des antennes acoustiques intelligentes dédiées au monitoring et à la surveillance environnementale. Je vous présente donc Bruno Gass, le CEO, et je vous demande de l'accueillir. Bonjour Bruno, bienvenue, allez-y.
Bonjour à tous, donc je vais vous présenter Bimea, qui est une société qui a été créée en 2024, donc toute récente, avec 4 enseignants-chercheurs de Sorbonne Université, avec un transfert technologique assuré par la SAT Lutech. Et donc cette société, qu'est-ce qu'elle fait? Elle construit ce qu'on appelle des antennes acoustiques, donc des capteurs acoustiques. Une antenne acoustique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, si vous la placez au plafond, par exemple ici, vous pouvez localiser les sources sonores, c'est-à-dire que si l'un d'entre vous parle, par exemple, je peux savoir d'où vient la source sonore et je peux même amplifier tout ce qui vient de cette direction-là. Donc, il y a beaucoup d'applications envisageables. Et les applications sur lesquelles nous allons travailler, et nous travaillons déjà actuellement, consistent à mettre en œuvre toute la chaîne de traitement, de l'acquisition, mise en place du capteur, acquisition, réalisation de bases de données, pour pouvoir réaliser des apprentissages et avoir, in fine, l'application. Notre application phare aujourd'hui, c'est l'élevage. Donc on a décidé d'élever depuis 2 ans en coopération avec l'INRAE les éleveurs pour améliorer la rentabilité de leurs élevages. En fait, on va mesurer le stress animal grâce aux vocalises audio qu'échangent les animaux, en particulier dans l'élevage porcin qui est déjà très développé. Donc à partir de là, une fois qu'on a fait ceci, donc, notre avenir, pardon, excusez-moi, la suite c'est... développer ce système-là sur tous les élevages français dans un premier temps et ensuite passer au niveau européen dans un deuxième temps. Il faut savoir qu'en France, on a à peu près 10 000 élevages à équiper. Au niveau européen, en Espagne, par exemple, il y en a 80 000. On monte à 100 000 jusqu'à 200 000. On est déjà en coopération avec les Pays-Bas d'un côté, l'Espagne de l'autre et la Belgique, chez qui nous avons installé déjà des antennes. Et donc, notre objectif à long terme, c'est d'ici 5 ans, d'arriver à contribuer à l'élaboration de l'élevage 4.0 pour aider les éleveurs à améliorer la rentabilité de leurs établissements. Merci. Bravo, merci Bruno, merci beaucoup. Nous enchaînons avec la prochaine start-up, j'ai nommé Bunka, une deep tech experte en interaction humaine, humain, IA, qui rend la communication avec les machines plus intuitive et plus naturelle. Merci d'accueillir son COO et cofondateur, Louis-Marie Laurin. Bonjour à tous. Je vais vous demander de lever la main si vous avez déjà implémenté ou pensé à implémenter des solutions d'IA, que ce soit ChatGPT, Copilot ou des solutions custom. Soyez pas timides. Pas mal de monde, on est au Deep Tech Connect. Et maintenant, je vais vous demander de lever la main si vous avez déjà pensé à comment vous allez mesurer le ROI de ces solutions. Si vous avez déjà pensé à quels allaient être les usages de ce chatbot, de cette solution généraliste, ou tout simplement si vous savez combien d'argent ou de temps vous allez gagner avec. Okay. Super. Beaucoup moins de monde. Et c'est normal. C'est normal parce que c'est extrêmement difficile de mesurer en production les bénéfices d'une solution IA. Alors pour les modèles fondations, on a des benchmarks par exemple, mais ça ne s'applique pas aux solutions en production. On pourrait demander aux collaborateurs avec des interviews quantitatives, mais on n'aura que du déclaratif. On n'aura pas l'usage réel. Chez Bunka, on a développé une technologie avec PSL à base de LLM as a Judge et de topic modeling qui permet de s'intéresser à la base du système, les interactions humain-IA, c'est-à-dire les discussions réelles qu'ont les utilisateurs avec ces solutions. Très concrètement, on va pouvoir analyser 1000, 10 000, 100 000 discussions pour répondre aux questions suivantes. Quand une solution IA est déployée, quels sont les usages? Est-ce que c'est pour écrire des mails? Est-ce que c'est pour faire des rapports? Quels sont les sentiments associés à ces usages? Est-ce qu'il y a de la frustration, de la colère? Quels sont les usages qui échouent? Et de manière encore plus importante, pourquoi ces usages échouent? Peut-être que c'est le système qui n'est pas adapté, et donc ça on peut le voir dans les réponses de l'IA qui ne seront peut-être pas adaptées à des connaissances métiers. Mais peut-être que c'est l'utilisateur aussi. On peut s'intéresser à la littérarité un petit peu des utilisateurs qui ne savent peut-être pas bien prompter, et ça peut avoir un impact énorme sur des systèmes comme du RAG ou des agents. Donc chez Bunka, on va analyser à grande échelle ces interactions humain-IA pour quantifier et pour identifier quels sont les usages et leur ROI de vos solutions IA futures et présentes. Merci beaucoup. Bravo Louis-Marie, très efficace, merci beaucoup pour cet exercice qui n'est jamais facile. Nous continuons donc avec la prochaine start-up, j'ai nommé Compliance Robotics, qui développe des robots souples capables de dépasser les limites de la robotique rigide, ouvrant de nouvelles perspectives pour l'industrie et la santé notamment, pitché par son CEO Christian Duriez. Bienvenue Christian. Merci. Vous avez 2 minutes. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de robotique et IA, du couplage entre la robotique et l'IA. Et avant, je voudrais quand même faire un petit retour en arrière sur la robotique et ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, la robotique s'appuie sur
l'industrie et le développement de la robotique, notamment d'un point de vue hardware, s'est fait parce qu'on a voulu imiter des bras de robots. Donc on a fait des bras de robots qui ressemblent un peu à des bras humains, qui sont plus grands, plus forts, plus solides, plus rigides, et donc qui sont beaucoup plus précis que le bras humain. Mais on s'est toujours inspiré beaucoup du bras humain, de la manière dont on ferait si on était à la place du robot. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ces robots, si on peut le dire, en fait, ils ne sentent pas du tout leur force. Et donc, quand il s'agit d'interagir avec un environnement un peu plus complexe, pas celui de l'industrie, mais celui de tous les jours, ou des environnements où il faut gérer de la fragilité, ces structures, elles ne sont pas adaptées. Et donc, après 10 ans de recherche sur la robotique souple, une robotique un peu nouvelle qui s'appuie sur la déformation des matériaux, on a développé un certain nombre d'outils pour être capable de contrôler la déformation. Et donc, on est capable de faire des robots, non pas que comme nous, des vertébrés, mais on fait des robots invertébrés. Parce que dans la nature, il y a bien des êtres invertébrés, donc pourquoi pas en faire des robots? Et en fait, on se rend compte que ça a pas mal d'applications, notamment dans l'industrie, autour de la thématique de la fragilité, qui est en fait une problématique qui n'est pas du tout adressée aujourd'hui dans l'industrie, notamment par la robotique. Donc si vous voulez, par exemple, manipuler des fruits et légumes, ou si vous voulez manipuler des flacons de parfum, et ben en fait, la robotique souple et Compliance Robotics a les solutions. Merci Christian. Vous avez bien terminé, merci beaucoup. Très bon pitch. C'est bon, vous avez eu de l'eau? Parce que je sais que vous aviez soif. Oui. Alors, n'oubliez pas de bien mettre le micro ici, sinon malheureusement, on ne vous entend pas. Voilà. J'hésiterai pas à intervenir si ça arrive. Nous allons découvrir Duoverse. Alors, Duoverse conçoit des jumeaux numériques hybrides, reflétant en temps réel l'état des systèmes physiques pour un contrôle précis et continu. Nous allons découvrir tout cela avec Angelo Pasquale, CTO et cofondateur de Duoverse. Bonjour Angelo, bienvenue. Bonjour à tous. Donc Angelo, cofondateur CTO de Duoverse. Les jumeaux numériques ont déjà très bien été introduits, merci beaucoup. Donc effectivement, nous développons une plateforme qui permet la, on va dire, création et le déploiement des jumeaux numériques de façon accélérée. Donc ces jumeaux numériques sont des réplicas virtuels d'assets physiques, donc un produit, un système. Cependant, leur construction elle est souvent très lente. Ça a été déjà introduit dans les pitchs avant. Donc, ce qu'on fait avec OneTwin, notre produit, c'est accélérer donc, cette phase de construction et aussi rendre ces jumeaux plus précis. Donc, OneTwin est un pot entre l'ingénieur qui peut concevoir des modèles plus rapidement donc, en R&D et les déployer de façon optimisée chez les équipes opérationnelles qui peuvent les embarquer dans des objets pour faire de la maintenance, de la surveillance, de l'optimisation en temps réel. Donc, de l'optimisation guidée par de la physique, mais à la vitesse de l'IA, d'où le nom Duoverse. Donc, tout cela repose sur plus de 15 ans de recherche aux arts et métiers au CNRS et plus dernièrement à Singapour avec les programmes Descartes dont nous sommes un spin-off et nous avons plusieurs activités là-bas autour de la ville intelligente. Donc depuis la première année pendant cette première année d'activité, nous avons pu agrandir notre équipe. Donc aujourd'hui, elle compte 7 personnes, bientôt 10. Grâce aux différents POC que nous avons menés, nous avons pu finaliser notre première version du produit, notre MVP, qui sera bientôt disponible sur les marchés. Donc finalement, l'ambition elle est assez simple, c'est celle d'avoir un produit qui puisse accélérer le déploiement des jumeaux, mais aussi de les rendre plus performants et plus optimisés. Merci beaucoup. Grazie mille, Angelo. Prego. Grazie. Je vous propose de continuer maintenant avec une autre start-up, Iconic Photonics, alors qui développe des connecteurs optiques détachables, fibre à puce, compatibles avec la production wafer level, avec une intégration simplifiée des technologies photoniques. Tout un programme présenté par son CEO, Carlos Viana. Bonjour, bienvenue. Merci. Imaginez votre câble USB-C
que vous utilisez habituellement pour transférer des données ou pour charger votre téléphone puisse transmettre des données à la vitesse de la lumière grâce à la fibre optique. C'est exactement ça qu'on fait chez Icon Photonics. On permet l'utilisation de la fibre optique aussi simple qu'un câble classique. La fibre optique elle est indispensable dans le data center pour répondre face à l'explosion du débit, mais aussi à la réduction de consommation énergétique. Le besoin est clair. Faire la fibre optique peut s'arrêter à l'intérieur du rack, mais faire que la fibre optique rentre à l'intérieur du rack et se connecte au microprocesseur. À Icon Photonics, nous avons développé un câble optique détachable fibre à puce qui permet de répondre à ces besoins. Cela, ça veut dire connecter efficacement des centaines de fibres optiques avec les puces photoniques. Notre marché adressé, c'est le marché des connectivités fibre-puce, 1,4 milliard de dollars avec une croissance à 12 chiffres d'ici 2030. Nous avons aujourd'hui une équipe d'une dizaine de personnes, 20 clients servis depuis la création en 2018, avec 2 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé depuis ces années. Nous cherchons aujourd'hui 4,5 millions de levée de fonds en seed pour nous accélérer à l'étape d'industrialisation et nous aider à transformer la façon dont la fibre optique aide à connecter notre monde numérique. Merci beaucoup. Muito obrigada, Carlos. Nous allons continuer cette fois avec une start-up qui s'appelle eMind ou iMind, qui rend le machine learning automatisé accessible à tous, sans expertise technique, pour démocratiser la puissance de l'IA. Je vous demande d'accueillir Firas Mohamed, le CEO. Bienvenue, Firas. Merci. Oui, merci. Bonjour. Bon, il y a beaucoup d'IA, en effet, et nous vivons cette révolution d'IA depuis longtemps, mais surtout depuis l'introduction de l'IA générative il y a quelques années, effectivement, qui a permis à aider à automatiser, démocratiser l'IA. Mais nous savons tous que les applications d'IA sont illimitées et que l'accès à ces applications reste limité. Et ceci, d'après moi, c'est par manque d'automatisation. Après une première expérience en 2005, j'ai créé ma première start-up et c'était dédié à introduire des solutions à base d'IA à l'industrie des semi-conducteurs pour aider les concepteurs à améliorer leur design. Nous avons réussi à développer avec mon équipe des solutions IA machine learning natives pour cette industrie. La start-up a été vendue en 2015 à une société américaine et nous sommes restés quelques années à développer le centre qui est devenu leur deuxième centre R&D mondial. Mais en 2023, nous avons décidé avec l'équipe, pareil, en s'appuyant sur toute notre expertise et expérience des vingtaines d'années en développement de solutions automatiques, à créer une deuxième société, recommencer, mais aussi effectivement généraliser, donc sortir de l'industrie des semi-conducteurs et fournir la solution de seconde génération à tout secteur industriel. Nous avons réalisé notre solution cette année, nous comptons déjà plusieurs clients. Et effectivement, nous sommes aussi à la recherche de levée de fonds importante pour ce projet d'attaquer les différents secteurs industriels. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment, Firas. Oh, je pense que vous pouvez y aller encore un petit peu. Allez, ça remet de la bonne énergie, c'est important. Place maintenant à Keos, qui met l'intelligence artificielle au service de la maintenance industrielle et de l'économie circulaire des pièces dites détachées. Pour cela, je vous demande d'accueillir son CEO, Dominique Mercier. Tout se passe bien? Très bien. C'est sympa de regarder les autres aussi. Excellent. Il y en a des inventions. On passe du bon moment. Je suis ravie. Bien au centre, c'est à vous pour 2 minutes. 15 milliards. 15 milliards d'euros. C'est la valeur des stocks dormants de pièces industrielles dans l'économie industrielle européenne. Des pièces qui sont parfaitement utilisables, mais qui sont invisibles du fait de l'inefficience de la donnée et de l'inefficacité de la gestion. Les industriels le savent bien. Ils sont prêts à consacrer 1% de leurs achats, soit un marché de 1 milliard d'euros,
pour comprendre mieux leurs données et mieux utiliser les assets, les pièces qu'ils possèdent déjà. Et c'est exactement là que Kio se positionne et excelle, à la croisée de ces marchés, de la data et de l'économie circulaire. Nous proposons très concrètement 2 briques. MyKios, la plateforme digitale SaaS d'intelligence artificielle et d'optimisation des stocks, qui se base sur 80 millions de références industrielles, 17 millions de données d'obsolescence et 2 millions de fiches produits techniques détaillées. Nos algorithmes identifient les doublons, anticipent l'obsolescence et permettent à notre communauté de collaborer, par exemple, s'entraider sur une rupture de stock qui serait critique. La deuxième brique, Kios Market, donc c'est notre solution e-commerce qui permet à nos industriels de revaloriser leurs pièces dormantes plutôt que de les détruire et aussi de s'approvisionner dans la communauté. Donc nous avons dans cette communauté plus de 110 industriels, parmi lesquels Total Energy, EDF, Sanofi, Michelin, Saint-Gobain et bien d'autres. Nous sommes une start-up type tech, donc, labellisée ADEME, lauréat du concours Innov, et jadis incubée par Linxium. Merci à eux. Et donc, nous préparons notre prochaine levée, donc avec le soutien de nos fonds historiques, afin d'industrialiser notre plateforme IA et d'étendre notre impact en Europe. Merci à tous. Merci Dominique. Merci infiniment pour ce pitch. Nous allons continuer tout de suite en anglais, normalement, avec LP Tech, qui propose une pince de préhension anti-vibration, autrement dit, l'Anti-Shake Piking Gripper, alliant précision et efficacité dans les environnements de production, pitché par son CEO, Lion Park. Welcome, Lion. Welcome. You have 2 minutes. Okay. Yes, it's working. We make robot finger. Robot finger is gripper. People use finger sensor. Robot use press sensor or touch sensor. Sensor is very expensive, but our gripper not use sensor. You will remember our gripper not use sensor result very cheap price. Thank you. Merci beaucoup. C'est rapide. Thank you so much. On retient very cheap price. Donc, ça, c'est bien. Bravo. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur le stand LP Tech. Voici venir MS for All, qui édite des logiciels de simulation moléculaire pour l'environnement et les matériaux durables. Merci d'accueillir Édouard Letté, le CEO. Bienvenue. Bienvenue, Édouard. Merci. Je vous en prie, allez-y. Je vous garde votre bouteille. Allez. Non, c'est bon, à vous la garder. Ah, c'est important. Qu'est-ce que vous voyez là, en fait? C'est une bouteille d'eau. Comme la vôtre, d'ailleurs. Oui, comme la mienne. Nous, on va un peu plus loin. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voit là-dedans, c'est en moyenne à peu près 250 000 microparticules de plastique, issues à peu près de 300 micropolluants, dont certains sont des PFAS. Alors, c'est les plus problématiques, les PFAS, puisqu'on les appelle aussi les polluants éternels. Ça veut dire en fait qu'ils ne se dégradent pas ou peu dans l'environnement et s'accumulent jusqu'à arriver à des niveaux de toxicité qui rendent cette fameuse eau non potable. Voilà. Alors, ce qu'on fait au niveau de MS4All, en fait, on fait un microscope virtuel. On a une boîte de simulation, on met de l'eau, on met un micropolluant, on met un procédé de traitement qui peut être chimique ou biologique, et puis on regarde ce qui se passe. On regarde si la molécule se dégrade, à quelle vitesse, et quels sont les produits de dégradation. Parce qu'il ne suffit pas de casser une molécule PFAS en deux, vous risquez d'avoir 2 problèmes, qui sont encore plus difficiles à traiter, puisque au plus la molécule est petite, au plus elle est difficile à traiter dans les stations d'épuration. Donc en fait, notre solution, c'est fournir aux acteurs du traitement de l'eau, sociétés comme Suez par exemple, qui est un de nos clients, un outil de simulation, un outil d'aide à la décision qui leur permet d'anticiper les micropolluants qui vont arriver dans leur station, réagir vite au cas où ils arrivent, et aussi surtout innover, savoir comment combiner peut-être des traitements pour traiter certains micropolluants. Voilà ce qu'on fournit. Donc en fait, on a une start-up qui est issue du laboratoire Grémis, un laboratoire CNRS, Université d'Orléans. On est 10 personnes actuellement. On a été créé il y a 2 ans, donc on est encore très jeune. Alors, on est 10 personnes, il y a 5
docteurs, notamment en biologie, en chimie et en physique, parce qu'on est un peu entre tout ça. Et on vient de finir notre première augmentation de capital. Donc, c'est pas, on cherche toujours de l'argent, mais ça sera pour la première phase. Et on cherche surtout des clients ou des partenaires industriels qui veulent, en quelque sorte, numériser leur procédé et voir s'il est efficace ou pas. Voilà, merci. Merci, Edouard. Alors, on fait comment en attendant? Bouteille en verre? Je te laisse décider si tu continues. Oh là là, qu'est-ce qu'on va boire de nos jours? Faites vite. Nous allons tout de suite accueillir la prochaine start-up, Myriad for Sensing, qui développe des capteurs intelligents et des outils d'analyse avancés de données pour mieux comprendre et protéger notre environnement, pitché par CIA. Romain Cotillard. C'est ça, il y a dû avoir un problème entre mon institut et mon poste, mais c'est pas grave. Alors, c'est-à-dire? Je vais le rappeler, c'est pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis CEO, enfin... Ah, c'est voilà. mieux. Et je viens CEO. du CEA. Mais... Ah, parce que je me disais, il est CIA, très étrange. Donc, le CEO, et êtes-vous de la famille de Marion? On a dû vous le faire... Ma sœur, bien sûr. C'est votre sœur, Oui. merci. Allez-y, vous avez 2 minutes. Donc merci, voilà, je m'appelle Romain Cotillard, je suis fondateur de Myriad for Sensing qui vient du CEA. Donc. On a beaucoup parlé intelligence artificielle, big data, informatique, tout ça c'est le cerveau de notre monde moderne. Il est beau, on en est fier, mais tout seul il ne sert pas à grand chose. Il lui faut quand même un système nerveux pour pouvoir communiquer avec le monde qui l'entoure, s'adapter et donc finalement adapter notre corps actuel qui sont nos usines, nos procédés, etc. Ce système nerveux, nous, on veut le créer à base de technologies de fibre optique. Les fibres optiques, c'est quelque chose que vous connaissez. Hein. Ils ont déjà créé le plus grand réseau, la plus grande interconnexion du monde. Ça maille quand même à une échelle planétaire. Nous, on va dériver cet objet qui est de la télécommunication pour l'adapter pour les besoins de l'instrumentation industrielle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est capable de maîtriser tous les paramètres physiques de ces fibres optiques, le matériau lui-même, qui va nous donner la sensibilité, parce qu'on va être capable d'inscrire des dizaines, des centaines, des milliers de points de mesure par fibre optique pour pouvoir les déployer dans des procédés industriels pour les optimiser, sécuriser les installations. Et on est capable de mettre n'importe quel type de coating. Aujourd'hui, on a des coatings céramiques pour s'adapter aux températures, des coatings qui permettent d'être sensibles à l'hydrogène pour faire de la mesure de concentration d'hydrogène atmosphérique et donc de la détection de fuite, etc. etc. Notre objectif, c'est d'essayer de faire en sorte de démocratiser cette technologie qui a beaucoup à apporter en termes de retour de données du terrain, d'exploitation avec de l'IA, qui n'est pas notre métier, mais de l'informatique, etc., embarquée, pour pouvoir optimiser les procédés et adapter finalement notre outil industriel aux grands défis technologiques et environnementaux d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Romain. Merci. Allez, on continue, c'est toujours aussi intéressant. Voici N-Loptics, qui propose des solutions de contrôle qualité pour les matériaux avancés en photonique et semi-conducteurs. Voici venir le directeur général d'IMPA, Nicolas. Oh, c'est ça, Chiavassa. Nicolas Chiavassa. Bonjour à tous. Donc, je suis Nicolas Chiavassa, cofondateur d'N-Loptics, donc qui a profité d'une maturation à la SAT Aquitaine. Donc l'IA, la 6G, le quantique ne tiennent qu'à une seule chose, c'est la qualité des puces sur lesquelles on les développe. Or, aujourd'hui, les matériaux qui sont utilisés pour leur fabrication ont atteint leurs limites de performance et freinent l'essor de nouvelles technologies, des technologies de demain et à grande échelle. C'est pourquoi l'industrie du semi-conducteur se dirige vers de nouveaux matériaux, donc innovants, plus complexes, plus puissants. Ici naît un nouveau goulet d'étranglement, celle du contrôle qualité en amont, s'assurer que la matière soit parfaite. Résultat, des projets 6G qui s'étirent, des coûts qui gonflent pour fiabiliser les serveurs IA, donc on va parler d'électronique de puissance, des objets connectés qui n'atteignent pas toujours leur performance attendue. N-Loptics, c'est la couche de clarté qui manque à ce puzzle. Notre mission, rendre visible l'invisible.
Concrètement, nous développons et commercialisons la première technologie au monde 100% adaptée à ces nouveaux matériaux. Donc on parle de nitrure de gallium, de niobate de lithium, en révélant des informations de caractérisation et d'état de surface directement exploitables par l'industrie et les industriels des micropuces. Un meilleur niveau de confiance, matière et des outils qui s'intègrent directement dans les chaînes de fabrication pour sécuriser les lancements des puces nouvelle génération. Comme on le sait tous, le monde technologique est en pleine mutation. Ceux qui sauront fiabiliser la matière gagneront en sécurité, en rapidité, en fiabilité et en indépendance. C'est exactement la promesse d'Enel Optics, rendre visible l'invisible pour déployer le monde de demain en toute confiance. Et actuellement, en levée de fonds également. Merci beaucoup, Nicolas. Merci. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Je vous propose de continuer avec la prochaine start-up qui s'appelle PeerCode, qui exploite l'ADN comme support de stockage de données pour une solution ultra dense, durable, mais aussi bas carbone. Voici la fondatrice et CEO, elle s'appelle Melpomeni Dimopoulou. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous avez 2 minutes. Chaque jour, on génère 300 exaoctets de données, soit un siècle d'archives audiovisuelles européennes générées en 24 heures. Pourtant, 70% de ces informations resteront inutilisées pendant des années et labellisées comme froides. Le problème, les périphériques existants pour le stockage sont limités en termes de capacité et ont une durabilité de seulement 5 ans, entraînant des migrations de données fréquentes, énergivores et risquées pour la perte des données. Et si on pouvait utiliser l'ADN pour stocker toutes ces données? Dans un seul gramme d'ADN, qui peut être stocké dans cette petite capsule, on peut stocker un data center entier. Et ce, pour des milliers d'années, sans perte et sans aucune consommation énergétique une fois la donnée stockée. L'information digitale, exprimée en 0 et 1, sera encodée sous la forme d'une séquence quaternaire, composée par A, T, C et G. Elle sera ensuite synthétisée sous la forme d'ADN synthétique, encapsulée et stockée en toute sécurité. Afin de retrouver l'information, nous utiliserons des séquenceurs qui peuvent lire des brins d'ADN et décoder l'information sous sa forme binaire d'origine. Notre technologie est déjà disponible sous la forme des services, mais nous développons déjà un système entièrement automatisé qui va permettre jusqu'à 95% de réduction d'économie pour nos clients, qui sont des entreprises avec de forts besoins en archivage. Aujourd'hui, on est en phase de levée des fonds et on cherche des partenariats stratégiques avec des acteurs de l'écosystème qui partagent notre vision pour un avenir plus vert, où la donnée ne sera plus soumise aux contraintes des technologies éphémères, mais ancrée dans un support intemporel, aussi naturel que la vie elle-même. Merci. Bravo Melpomeni pour ce beau pitch. Bravo. Nous allons continuer avec Pianote AI, leader mondial de l'identification automatique des locuteurs dans les contenus audio, une technologie au cœur de la voix et de l'intelligence artificielle. Pour cela, je vous demande d'accueillir le CEO Vincent Molina. Bonjour Vincent. Oh, un petit peu plus, allez-y. Merci. C'est gentil, merci pour l'accueil. Je vais vous parler de voix. La voix, c'est un moyen de discussion et le moyen d'échange le plus naturel qu'on ait, aujourd'hui entre êtres humains et demain avec la technologie. Et force est de constater que nos échanges qu'on a chaque jour, qui, pour information, chaque jour on produit l'équivalent d'un petit roman chacun, et ben, force est de constater que ces conversations, elles sont un petit peu chaotiques, un petit peu entrecoupées, un petit peu compliquées. Notre mission chez Pianote, c'est de les rendre beaucoup plus claires. Pianote, c'est une double histoire. C'est une histoire d'un chercheur au CNRS qui, depuis plus d'une dizaine d'années, a travaillé sur une technologie qu'il a rendue open source et qui aujourd'hui est la référence mondiale sur ce sujet. On a une technologie qui est agnostique de la langue, qui est utilisée des États-Unis jusqu'à l'Inde et qui répond à quelque chose de très simple, qui est assez simple à raconter, qui est de dire si on enregistre une conversation entre deux personnes, être capable d'identifier qui parle quand dans une conversation. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est le début de la chaîne de valeur de tout le traitement de la voix. Aujourd'hui, Pianote, c'est une technologie open source, leader mondial sur ce sujet-là, 150 000 utilisateurs, on a passé la barre du milliard de téléchargements du modèle open source,
Pour donner un ordre de grandeur, c'est 10 fois Mistral. On est une technologie qui est utilisée partout par les plus grands et par les plus petites équipes du monde entier pour construire des modèles autour de la voix. Et depuis l'année dernière, on a construit Pianote AI, qui est la continuité, qui est à la fois des modèles de meilleure facture, de plus gros moteurs, qui répondent aux mêmes problèmes, et puis avec une ambition et une motivation très forte pour révéler ce que la voix a apporté. Car dans nos échanges, il y a des mots, on s'échange des mots, des choses, mais il y a beaucoup plus que des mots dans nos échanges. Dans la voix, il y a un certain nombre d'informations qu'on va vouloir révéler pour permettre aux gens de construire autour de nous. Rapidement, 3 cas d'usage, tout le tour autour de la transcription, tous les sujets autour du doublage de la voix et des sujets autour d'entraînement de gros LLM multimodaux que vous pouvez connaître. Aujourd'hui, on a un go-to-market qui est en Europe et qui est complètement maintenant aujourd'hui drivé par les États-Unis. Merci beaucoup Vincent. Très intéressant, comme d'habitude. Nous allons enchaîner avec QPerfect, qui développe des solutions avancées pour l'informatique quantique, accélérant donc la recherche et l'innovation dans ce domaine stratégique. Je vous demande d'accueillir son président, Philippe Blot. Bonjour Philippe. Bonjour à vous. Enchanté d'être avec vous aujourd'hui et de me donner l'opportunité de parler quantique. Je ne sais pas qui d'entre vous connaissent un peu le quantique ici ou se sont intéressés au sujet. Donc QPerfect, c'est un spin-off du Centre européen des sciences quantiques. En 2021, ils ont eu un budget de plusieurs dizaines de millions pour construire un ordinateur quantique. Et l'équipe des fondateurs à l'époque n'avait pas pensé au logiciel. Et ils se sont dit, on va créer QPerfect, ce qui va permettre de parfaire notre compréhension du sujet et surtout de créer un jumeau numérique qui permettra de savoir à quoi va ressembler l'ordinateur quantique dans quelques années et surtout d'aider les industriels à pouvoir venir tester des algorithmes classiques sur des supports quantiques. Et QPerfect, ce qu'elle fait, elle a eu d'abord le grand prix iLab en 2023 sur une solution qui est un jumeau numérique. Donc c'est un ordinateur quantique qui n'en est pas, c'est sur de l'informatique classique, mais on utilise des solutions de compression qui nous permettent d'avoir un rendu quantique de l'ordre de quelques centaines de qubits, là où la machine actuelle n'en est encore qu'à quelques unités de qubits, 5, 10, 40 pour les meilleurs d'entre eux. Donc le sujet pour nous, il est très, très simple, c'était de trouver des cas d'usage. On en a trouvé, notamment dans la cryptographie quantique. On a eu un projet de plus d'1 million de dollars qui nous permettra de vivre 2 ans, mais aussi, grâce à ce projet, on a continué dans notre levée de fonds. On a réussi à lever 2 millions d'euros en closing la semaine dernière. Donc on est très heureux d'avoir réalisé cette étape. Et ce que l'on cherche, nous, aujourd'hui, ce sont des industriels qui s'intéressent au quantique et qui veulent tester ce que le quantique va pouvoir leur apporter ou pas demain. Donc y aura-t-il ou pas un bénéfice quantique sur vos sujets que sont la santé, que sont la science de la vie, la science des matériaux, la logistique ou tout ce qui nous concerne tous les jours, les communications et la cryptographie quantique. Voilà le sujet qui, moi, m'intéresse de discuter avec vous. Donc n'hésitez pas. Merci à tous. Philippe se tient donc à votre disposition. Merci Philippe. On aurait envie de poursuivre tous ces pitchs beaucoup plus longtemps, malheureusement. Vous pouvez les poursuivre sur les différents stands avec grand plaisir. Nous allons continuer avec Rolando qui conçoit une IA frugale et collaborative pour créer des jumeaux numériques 3D à partir du réel. Pitché par Emmanuel Giubilato, fondateur et directeur commercial. Merci de l'accueillir, Emmanuel, s'il vous plaît. Bienvenue. Merci. Bonjour, donc Emmanuel Giubilato, directeur commercial et cofondateur de Rolling Dot, puisque je suis accompagné par une équipe de 4 autres associés, et notamment 3 enseignants-chercheurs de l'Université de Toulouse et du CNRS, qui sont à l'origine du logiciel que nous commercialisons. Donc on s'adresse, le logiciel qu'on commercialise se concentre sur les jumeaux numériques, on en a déjà pas mal parlé aujourd'hui, les jumeaux numériques de bâtiments, d'infrastructures, et on se focalise sur les jumeaux numériques qui sont créés à partir de captation LIDAR. Le LIDAR qui est une technologie laser de haute précision et qui permet de construire, de numériser un environnement et d'en construire un jumeau numérique. C'est des données qui sont lourdes, complexes à exploiter. Aujourd'hui, les logiciels du marché sont souvent encore relativement manuels et nécessitent une grande intervention d'opérateurs, ce qui les rend chronophages. Et les solutions qui apparaissent sur le marché depuis quelques années s'appuient sur des IA qui sont relativement lourdes, donc des IA qu'on qualifie nous de standards,
qui nécessitent une grande puissance de calcul et qui sont coûteuses, qui sont longues à entraîner et coûteuses à exploiter. Et face à cette problématique, Rolling Dots propose une solution qui se base sur une IA qu'on qualifie de frugale, puisque c'est une IA qui nécessite peu de données pour être entraînée, peu de puissance de calcul, et qui fonctionne en fait pour une fraction du coût des modèles plus complexes. Le premier cas d'usage sur lequel on se focalise, c'est le cas d'usage de supervision des réseaux électriques, typiquement les réseaux Enedis ou RTE, qui nécessitent de la maintenance, de la supervision en ce qui concerne la végétation. Et c'est un marché sur lequel on se positionne du coup avec notre IA qu'on qualifie, comme je disais, de frugale, qui est 6 fois plus rapide que des IA standards et qui permet de réduire les coûts de fonctionnement en data center par 30. Merci Emmanuel. Merci beaucoup. Je vous propose de continuer. Il en reste encore quelques-unes et très intéressantes. Voici Safen AI, qui propose des solutions de gouvernance et d'observabilité de l'intelligence artificielle pour plus de transparence, de fiabilité et de conformité, pitché par Julien Chiaroni. C'est à vous, vous êtes le CEO. Bienvenue. Bonjour à tous, donc je m'appelle Julien Chiaroni, je suis le CEO de Safen AI, qui est une jeune start-up issue du CEA LIST et de l'IRT Systemix, créé il y a tout juste 5 mois. Et en fait, aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle, mais aujourd'hui, la réalité avec l'intelligence artificielle, notamment dans les secteurs qu'on adresse, qui sont l'industrie et la défense, c'est que les entreprises ont peine à industrialiser ces technologies dans leurs produits. Et en fait, pour 2 raisons assez simples, c'est la capacité à maîtriser les risques et la capacité à faire une adoption, à favoriser l'adoption par les utilisateurs. Et donc, c'est tous ces enjeux-là qu'on va traiter côté Safen AI. Et pour y parvenir, en fait, on a développé une solution qui est une plateforme SaaS qui permet de la gouvernance et de l'observabilité des systèmes d'IA en production et qui va, en fait, finalement garantir le bon fonctionnement des systèmes d'IA en production, favoriser l'adoption par les utilisateurs et finalement permettre aux industriels de tirer réellement la valeur de l'intelligence artificielle et même de le suivre dans notre plateforme. Donc on a une plateforme qui va permettre en fait finalement de surveiller ces systèmes pour garantir leur bon fonctionnement. On est créé il y a tout juste 5 mois, on vient de signer notre 6e client aujourd'hui et on s'adresse à un marché qui représente à peu près 8 à 10 milliards de dollars à horizon 2030. Et toute notre ambition, finalement, aujourd'hui, c'est de devenir une référence dans ce secteur-là, qui est le secteur de la gouvernance et de l'observabilité de l'IA. Merci beaucoup. Merci Julien. Merci beaucoup. 30 secondes. Alors, c'est parti pour les claquettes. Non, évidemment, non. 30 secondes, nous allons les utiliser comme il se doit. Est-ce que tout se passe bien, les membres du jury? Oui? Pas facile, hein? Pas facile de délibérer. Nous allons continuer tout de suite avec la prochaine start-up. Place à Street Light, qui redéfinit la vision 3D grâce à un LiDAR FMCW à 1550 nanomètres, basé sur la photonique silicium. C'était pas la plus facile à comprendre quand j'ai préparé. Steerlight. Ouais. Ouais. Steerlight. Venez avec moi, François Simoins, vous êtes le président et vous allez tout nous expliquer. Voilà, je vais essayer. On peut l'applaudir, s'il vous plaît? Merci. Bonjour, donc j'ai le plaisir de vous présenter donc Steerlight, donc Steering the Light, donc guider la lumière, une start-up deep tech créée il y a 3 ans, en juillet 2022, Grand Prix iLab en juillet 2021. Et notre cœur de métier, c'est de développer une nouvelle génération de LiDAR, donc des capteurs de vision tridimensionnelle, qui doivent répondre aux enjeux actuellement pour un déploiement de volume auxquels les lidars actuels ne répondent pas. En fait, il y a des lidars très performants, très chers, et des lidars peu performants, pas chers. Donc on veut à la fois répondre au triptyque donc, de prix, donc pour les utilisateurs, de performance, et également de compacité, parce que beaucoup des lidars qui sont actuellement développés, je ne sais pas si vous avez déjà vu, ces voitures prototypes dans les villes américaines, ça fait un peu des bubons sur les voitures, les robotaxis par exemple. Donc nous visons de faire quelque chose de beaucoup plus intégré. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Stellantis est à bord de notre actionnariat depuis notre première levée en mars 2024. Voilà, donc notre solution, elle est basée sur une révolution industrielle. Dans les années 80, vous avez eu les CMOS, où vous pouviez intégrer tout ce qui était dans des amplis à tubes, dans des puces en silicium.
Et nous, en tant que start-up issue du CEA Laitier à Grenoble, c'est un peu notre obsession, notre ADN, le silicium. On veut intégrer toutes les fonctions optiques dans des puces en silicium de quelques millimètres carrés et à terme arriver sur des modules de la taille d'une carte de visite. C'est ça notre valeur, donc de compacité et de réduction des prix, parce que comme on sait, dans le domaine du semi-conducteur, par effet de volume, vous pouvez avoir la même histoire que les capteurs CMOS. Maintenant, vous avez 4-5 téléphones, dans chaque téléphone, capteur d'imagerie. Eh bien, on pense avoir la même vertu en termes de réduction des prix. Voilà, donc nous sommes actuellement en train de faire une deuxième levée de fonds pour pouvoir industrialiser nos premiers prototypes dans le domaine industriel et en même temps booster la deuxième génération qui, elle, répondra à des enjeux de mobilité dans les plateformes automobiles et autres. Voilà, Merci François. Merci. C'est beaucoup plus clair pour moi en tout cas. Merci beaucoup. Nous continuons, il en reste trois startups. Découvrons Waveless qui développe des mesures électromagnétiques ultra rapides pour les essais de conformité des appareils sans fil 5G et 6G. Je vous propose de découvrir son fondateur et CEO Artem Boriskin. Thank you very much. Come on guys. Artem. Hello everybody. Thank you. Okay, a pleasure to speak to you. Waveless is about our safe wireless future. The problem we address, it concerns manufacturers of wireless devices, like Apple, Samsung, Ericsson, Nokia, and many others around the globe. It's about evolution of wireless technologies to new frequency bands that have been recently allocated for next generation 5G advanced, 6G, and future XG networks. Today, there exists a fundamental limitation which prevents the use of existing test equipment for compliance testing and certification of new products operating in these new frequency bands. And this is not only about your next smartphone. It's about every wireless device, wearable, portable, or implantable, used for communication, sensing, or interaction with the physical and digital world. At Waveless, we developed solutions that overcome this fundamental limitation by enabling new methods and new technical solutions for ultra-fast compliance testing of such devices, for their performance and for their user safety. Thanks to our continuous R&D and standardization effort, our technology today is at the heart of the new international standard that will be effective from next year and becomes mandatory for each manufacturer around the globe. So the next year is the year when the new market is born, governed by this new international standard. And today I invite you to invest in your own safe wireless future with Waveless and to gain access to strategic, valuable asset for your investment portfolio and also recurrent cash flow from the sales of innovative products and IP standardization activities. Thank you very much. If it rings the bell, let's discuss. Of course, with pleasure. Thank you very much. Place à l'avant-dernière start-up. Tout de suite, nous allons poursuivre avec Wavely. Après Waveless, Wavely, qui propose une surveillance acoustique au service de l'environnement, de la sécurité et de la maintenance industrielle. Je vous demande donc d'accueillir son CEO, Nicolas Côté. Bonjour Nicolas. Bien sûr. Venez, avec grand plaisir. Ouais, depuis tout à l'heure, là, du coup, tous les collègues passent sans objet. Alors certains sont venus avec des objets. Ouais, bah, super. C'est juste pour montrer un peu du coup l'objet. Donc nous, Nicolas Côté, société Wavely. C'est très intéressant de passer après Waveless, effectivement, du coup, non très proche. Pour faire simple, hein, donc nous on fait donc de la surveillance acoustique. Il y a une partie matérielle avec cet objet et une partie logicielle parce que c'est un objet communicant. J'ai l'habitude de présenter ça comme un équivalent, si vous voulez. Il y a la vidéosurveillance où maintenant sur la vidéosurveillance on met de plus en plus d'outils du coup de reconnaissance de plaque d'immatriculation, reconnaissance de visage. Finalement on fait la même chose avec le son. On vient reconnaître au fur et à mesure les différentes sources sonores présentes avec un microphone qu'on vient déployer. Alors on a des déploiements qui sont soit dans des collectivités, donc là on est plutôt sur la surveillance des nuisances sonores et puis on vient essayer de déterminer qu'est-ce qui
génèrent cette nuisance sonore sur des chantiers de construction, sur des collectivités pour suivre un peu du coup ce qui se passe, ou sur des sites industriels. Donc là, sur les sites industriels, c'est plutôt sur les thématiques de maintenance. Donc là, détecter des événements particuliers, détecter des anomalies sur des équipements industriels un peu particuliers. Pour être honnête avec vous, on nous appelle sur des équipements un peu particuliers sur les sites industriels, ou sur des notions de sécurité industrielle. Donc par exemple, pour info, donc on existe depuis 8 ans, et donc dès le début en fait de la société, il y a des sociétés comme Total Energy qui sont venues nous voir pour pouvoir appliquer nos technologies sur la détection de fuite de gaz, donc détecter de manière automatique le petit sifflement du coup d'une fuite de gaz. Donc ça peut paraître assez anodin comme ça, mais lorsque vous êtes sur un site industriel qui a une fuite de gaz et qui a personne du coup à proximité, en fait c'est vraiment une notion du coup de sécurité. Voilà. Juste pour les petites infos actuelles, donc on n'est pas en recherche du coup de levée de fonds. Pourquoi ? Parce qu'en fait Wavely a été racheté du coup par le groupe qui s'appelle Digigram, qui est un groupe grenoblois cet été. Donc on fait maintenant, c'est un groupe de 80 personnes qui est spécialisé du coup dans le monde de l'audio, et donc il y a tout un travail actuellement du coup de développer la marque Wavely à l'international. Merci beaucoup Nicolas. Parfait. Voici venir la dernière start-up pour ce thème du numérique. Je vous demande d'accueillir donc dans quelques instants Stanislas Chenet, le CEO d'XDeep, Deep Tech grenobloise qui développe le premier framework de Deep Learning Auto explicable pour rendre l'intelligence artificielle plus lisible et maîtrisée. Voici donc Stanislas Chenet. Merci. Bonjour à tous. Donc moi je suis Stanislas Chenet, je suis le cofondateur d'XPDeep. XPDeep, donc on commercialise une technologie qui est née il y a 7 ans au LIG, le laboratoire d'informatique de Grenoble de l'UGA, l'Université de Grenoble-Alpes. Donc XPDeep propose le premier framework, donc la première boîte à outils pour fabriquer des modèles deep. Mais au lieu de fabriquer comme tout le monde des modèles boîte noire, donc comme le fait un PyTorch ou comme le fait un TensorFlow ou d'autres frameworks, nous on fabrique des boîtes transparentes qui sont compréhensibles. Et parce qu'elles sont compréhensibles, on peut les optimiser, on peut les présenter au métier et ajuster les objectifs et donc la performance du modèle à ce que le métier attend. On peut les expliquer, on peut les certifier, et après les mettre en production et sortir en même temps que la prédiction, l'explication ou pas. Et tout est fait par le modèle, donc il n'y a aucun traitement post-hoc. Deuxième caractéristique, on peut après lancer des traitements prescriptifs de type comment faire pour que le modèle va fournir la manière d'adapter la donnée d'entrée pour obtenir un résultat donné. Troisième élément, les modèles qu'on fait, contrairement à une idée reçue, sont beaucoup plus performants que l'état de l'art. C'est-à-dire qu'on gagne plusieurs points de performance en sortie d'apprentissage. Ils sont d'ailleurs appris plus vite parce que l'explicabilité est une contrainte d'apprentissage. Et ensuite, ils sont plus frugaux. Ils consomment beaucoup moins d'énergie à l'usage, avec des réductions de compute qui peuvent être divisées par 2. Et une performance qui fait des modèles qui vont beaucoup plus vite. Voilà. Si vous êtes intéressé en tant que start-up, parce qu'il y a les VC mais il y a aussi les start-up, on a une offre SaaS où vous pouvez développer votre modèle et tester notre solution. Voilà. Merci. Merci beaucoup Stanislas d'avoir conclu cette session numérique. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je peux féliciter l'ensemble des startups pour la richesse et la diversité de leur présentation.